Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo update lecture du mois de janvier et j'ai lu pas mal de livres ce mois-ci donc je vais vous les présenter tout de suite. Suite à une conversation que j'ai eue avec l'un d'entre vous sur Twitter, j'ai eu vraiment envie de me remettre aux comics et j'ai donc entamé Harley Quinn, le tome 1, complètement marteau, et c'est de Amanda Conner, de Jimmy Palmiotti et de Chad Hardin. J'ai vraiment adoré ce premier tome parce que ici on a une Harley Quinn qui est complètement détachée du Joker. Alors bien évidemment elle en parle de temps en temps mais le personnage en lui-même n'apparaît pas dans cette série là. Et je trouve ça bien parce que très souvent ce que je reprochais un petit peu au couple Joker-Harley Quinn c'est que le Joker prenait énormément de place et on avait très peu de Harley Quinn et je trouvais ça dommage. Et ici c'est complètement Harley Quinn en entier telle qu'elle est et je trouve ça très très bien. Alors au niveau du personnage, on a un personnage extrêmement féminin et ça j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait on fait de personnages un petit peu vilains des symboles de féminité. Alors on a également Poison Ivy qui est dans le même cas que Harley Quinn. On la voit apparaître dedans et elles sont extrêmement féminines. On les voit se maquiller, on les voit faire des soirées pyjama et je trouve que ça rend un petit peu plus humain le personnage et j'adore. On a ici une Harley Quinn qui a une définition très personnelle du bien et du mal et je trouve que ça la rend extrêmement attendrissante parce que malgré le fait qu'elle fasse des choses un petit peu discutables, voire même parfois très discutables, il y a toujours un fond de vérité et de justice derrière ce qu'elle fait et je trouve ça vachement bien parce que du coup ça la rend encore plus attendrissante et ça la rend encore plus humaine. Voilà, moi j'aime beaucoup la façon dont elle fait les choses, bon je le ferai pas dans la vraie vie évidemment, mais je trouve que là on a vraiment un personnage qui est construit, qui fait des choses et qui prend des décisions et qui a des valeurs surtout. Et ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant. On retrouve un petit peu aussi le côté naïf de Harley Quinn, de la façon dont elle s'est fait manipuler par le Joker pour au final devenir Harley Quinn. Des fois, elle se fait un petit peu manipuler ici aussi. Et je trouve que ça la rend aussi attendrissante parce que elle est tellement motivée dans ce qu'elle fait, elle est tellement à fond dedans et elle se rend pas compte qu'elle se fait manipuler. Nous, derrière le livre, on s'en rend compte parce qu'on est le lecteur et que c'est fait pour que ça se voit. Mais elle s'en rend pas compte et ça la rend tellement mignonne, je trouve. J'adore ce côté-là de sa personnalité, c'est que c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais en même temps, on va lui dire ah, il faut faire ça parce que c'est super important. Elle va dire ah oui, oui, j'arrive tout de suite. Et j'adore, franchement, j'adore ce personnage, je la trouve super cool dans cette saga-là. Donc voilà, moi je vous recommande grandement cette série-là sur Harley Quinn, elle est vraiment géniale. Je vais revenir un tout petit peu sur le dessin avant de conclure avec ce livre. J'ai beaucoup aimé parce qu'au tout début, on a un panel de dessins différents. En fait, chaque page représente un univers différent avec une Harley Quinn différente, mise en scène différemment par différents dessinateurs. Et je trouve ça vraiment génial parce que du coup, on peut se dire ah bah ça j'aime bien, ça j'aime moins. Et des fois, il y a des melting pots aussi. On retrouve certains univers comme les Super Nanas qui sont représentés avec Harley Quinn. Et c'est assez intéressant. Ça nous fait retourner en enfance un petit peu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et sinon, au niveau de la globalité de l'œuvre, voilà, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup ce genre de dessin. Donc voilà, pour vous donner un exemple, ça donne ça. Donc je pense que je vais acheter les autres tomes de cette série-là et les lire. En tout cas, si jamais vous ne l'avez pas lu et que vous hésitez encore un peu, foncez, je vous le recommande vraiment si vous aimez Harley Quinn, je pense que vous allez aimer ce livre-là. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Jules de Didier Van Cauwelaert et c'est aux éditions Albin Michel. Ce livre-là, c'est mon amie Joy qui me l'a conseillé. Elle m'a dit j'ai lu un livre Wendy, il faut que tu le lises parce que c'est un livre qui rend heureux. Alors moi, de toute façon, quand on me dit ça en général, je craque. Donc je lui ai emprunté et je l'ai lu et effectivement, elle avait raison, c'est un livre qui rend heureux. Dans ce livre, on va suivre plusieurs personnages. Il y a d'abord Zibal, qui est vendeur de macarons chez La Durée et qui en a un petit peu marre de sa vie puisqu'il s'est fait arnaquer par son ex-femme et qu'il se retrouve un petit peu dans des situations compliquées à cause d'elle. On va aussi suivre Alice, une jeune aveugle qui va partir en voyage avec son chien d'aveugle, donc Jules, pour se faire opérer dans le but de recouvrer la vue. Ces deux personnages-là vont se rencontrer à l'aéroport où Alice décide d'acheter des macarons. Ils vont un petit peu tomber sous le charme l'un de l'autre et Zibal va carrément sauver la vie d'Alice puisqu'il va s'interposer entre elle et le personnel de l'aéroport qui veut pas qu'elle rentre dans l'avion avec son chien. Elle va vouloir lui donner sa carte professionnelle mais malheureusement étant aveugle elle se trompe de carte et Zibal ne peut du coup plus la contacter. Sauf que quelques semaines plus tard, ce dernier se retrouve avec le chien Jules à l'aéroport qui lui a totalement sauté dessus. Il ignore pourquoi, il ignore comment Jules s'est retrouvé ici tout seul. Ce que Alice fait sans lui parce qu'il ignore totalement qu'elle a depuis recouvré la vue. Et donc il va se lancer dans une quête pour retrouver Alice et lui rendre son chien. Alors sans vous mentir, le personnage le plus attendrissant du livre c'est vraiment le chien. C'est le chien qui fait tout le livre en fait parce que il est extrêmement intelligent. Il est doué de sentiments et il va rapprocher les deux personnages d'une façon très attendrissante et très douce.
Et j'ai beaucoup aimé le chien parce qu'il a vraiment ses émotions propres quand il est pas content, quand il est en colère contre quelqu'un ou quand il boude, on le sait, quand il est joyeux, quand il est heureux, on le sait, quand il a peur de décevoir, on le sait aussi, et c'est vraiment pour moi le personnage le plus attendrissant du livre. J'ai beaucoup aimé Alice aussi parce qu'elle représente vraiment le combat contre la cécité et je l'ai trouvée vraiment battante, vraiment c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ce qu'elle a envie et même si c'est dur parce que c'est dur, elle s'accroche et elle décide de se battre pour y arriver et elle y arrive à la fin, donc c'est ça qui est bien. Même si parfois je l'ai trouvée un petit peu limite, dans le sens, enfin pas forcément que elle, mais la façon dont les personnages agissent. Il y a un passage un petit peu avant la fin où il se passe quelque chose, je vais pas trop vous en parler pour pas vous spoiler, mais pour moi ça m'a pas semblé naturel, ça m'a dérangé en fait, c'était dérangeant j'ai trouvé, parce que c'est pas respectueux pour certains autres personnages du livre dont je vous ai pas parlé parce que c'est un personnage que j'aime pas en fait. Donc voilà, effectivement c'est un livre qui rend heureux si jamais vous avez un petit coup de mou, que vous avez envie d'une petite lecture très simple, assez facile et qui rend heureux, tournez-vous vers Jules parce que franchement ça marche bien. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de The Revolution of Ivy de Amy Engel aux éditions Pocket Jeunesse. Alors je vous avais déjà parlé de The Book of Ivy que j'avais beaucoup aimé, mais je vous avais dit qu'il m'avait manqué un petit quelque chose pour que ce soit un vrai coup de cœur parce que je trouvais que dans le premier tome, c'était plus un tome d'introduction où on posait les bases et que effectivement peut-être dans le tome 2 il y aurait un petit peu plus d'action. Alors effectivement dans le tome 2 il y a plus d'action, il se passe plus de choses et plus de choses un petit peu moins drôles je trouve que dans le premier tome. Mais pour moi, il manque toujours le petit déclic qui fait que c'est un coup de cœur. Il manque le petit truc. Je sais pas trop vous dire quoi parce que j'y réfléchis encore et je trouve pas. Mais j'ai trouvé que pour le coup, l'histoire qui était amenée dans le tome 1 se suivait bien évidemment avec le tome 2, mais on aurait pu aller plus loin avec ça et l'auteur l'a pas fait et ça m'a un petit peu. Enfin, ça m'a un petit peu gênée. Pas déçue, mais gênée. Ivy m'a un petit peu saoulée à certains moments parce que je trouve qu'elle est vachement trop hésitante. Notamment quand elle retrouve Bishop, elle se pose beaucoup trop de questions et au final ça casse un petit peu la lecture je trouve. Mais sinon c'est un personnage que j'aime beaucoup parce que c'est une battante. Elle se retrouve toute seule pour affronter des choses un petit peu horribles quand même. Et elle s'en sort et elle l'apprend, elle s'améliore, elle s'enrichit. Et je trouve que voilà, j'ai bien aimé cet aspect-là, même si parfois elle m'a gonflé. Bishop, il reste fidèle à lui-même. Je pense qu'on peut pas lire The Book of Ivy sans tomber amoureuse de Bishop. C'est un personnage parfait du début à la fin, peut-être même parfois un petit peu trop parfait. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup. La fin, et je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais pas trop. Et au final, ça marche plutôt bien. Mais ça reste une excellente lecture, je vous le conseille vraiment. Ils font 300 pages chacun, donc en plus ça se lit très vite. Et voilà, c'est pas un coup de cœur, mais presque. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, on s'attaque à du lourd les amis, puisqu'il s'agit de Phobos, le tome 3 de Victor Dixon. Alors pourquoi j'ai dit qu'on s'attaque à du lourd? Tout simplement parce que ce livre, j'avais extrêmement peur de me lancer dedans. Il est sorti il y a plus d'un an, puisqu'il est sorti en novembre 2016, et en fait, quand il est sorti, j'avais lu quelques mois avant le tome 2, et à la fin du tome 2, les choses s'étaient passées d'une certaine façon que j'imaginais ce qui allait se passer dans le tome 3, et ça me faisait un peu flipper. J'avais peur de pas du tout me retrouver dans l'histoire et dans les personnages. Et du coup c'est pour ça que j'ai attaqué ce tome là plus d'un an après sa sortie, parce que j'avais un petit peu peur de la façon dont Victor Dixon allait faire évoluer l'histoire et les personnages. Et au début j'avoue que ça a été un petit peu dur parce qu'il se passe des choses, notamment avec Marcus qui est mon bébé chéri d'amour de Phobos. Voilà, c'est le personnage que j'aime le plus, avec Léonore bien évidemment parce qu'ils vont ensemble. Et ça se passe pas forcément bien pour lui au début, donc voilà, j'avoue que ça m'a un petit peu... c'est ce qui a fait qu'en fait j'ai mis autant de temps à le lire, parce que je crois que je l'ai commencé, enfin j'ai mis 1 mois et demi à le lire, et j'allais très lentement au début. Et en fait, Victor Dixon est un génie. Si jamais vous passez par là, Victor Dixon, bravo, parce que moi, j'ai été bluffée par l'écriture de Victor Dixon. En fait, très simplement, avec quelques lignes en milieu et fin de livre, Victor Dixon arrive à transformer absolument tout ce qui s'est passé au début du livre. C'est-à-dire que on vous dit voilà, les choses elles se passent comme ça, comme ça, comme ça, et puis après, avec quelques phrases qui surviennent après des conversations avec des personnages, ça change absolument tout, la façon dont les choses se sont passées, ça change le caractère et les décisions de certains personnages, et je trouve ça absolument magique.
voilà, moi je trouve que ce tome-là est extrêmement riche, que ce soit en information, en action, en, en enrichissement de personnages. Voilà, il est génialissime parce que il se passe tout le temps quelque chose, on en apprend toujours sur les personnages, sur leur histoire, sur ce qui les motive, sur ce qui les a poussés à faire ça. Voilà, j'ai encore du mal à m'exprimer pour en parler parce que pour moi ça reste le meilleur tome de la série, alors que j'avais vraiment adoré le 1 avait été un coup de cœur, le 2 avait été un coup de cœur, là c'est un coup de cœur plus quoi, j'ai encore du mal à en parler, j'ai un petit peu la voix qui tremblote parce que vraiment je m'attendais pas du tout à la claque que j'ai prise et j'ai pris une claque monumentale avec ce livre là. Donc bien évidemment, si vous ne l'avez pas compris, je vous recommande grandement Victor Dixon avec Phobos, parce que pour moi ce sont des livres génialissimes qui sont riches, construits, qui font des critiques qui sont intéressantes, notamment sur la télé-réalité. Ça je vous en avais parlé avec le premier ou le deuxième tome, je sais plus, que j'avais présenté sur la chaîne. Et voilà, ce sont vraiment de très très bons livres à mon sens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres dans les commentaires et à me donner votre avis. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.